Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce mardi 18 juillet 2017. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et bonjour donc à tous qui venaient également de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas à me confirmer, je vous prie que le son et l'image fonctionnent bien. Alors, l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Alors, tout est OK, on me confirme sur le chat. Merci Daniel, merci Luc, et n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires. M'indiquer le nom d'un actif si vous souhaitez avoir une analyse spécialisée dessus. Et bien sûr, posez toutes vos questions. J'y reviendrai au cours de ce webinaire, comme à mon habitude. Alors, c'est parti pour les marchés et le taux de change euro-dollar qui est bullish. En effet, le taux de change euro-dollar qui était d'une part soutenu à moyen terme par cette oblique haussière formée depuis le mois d'avril 2017, donc depuis 3-4 mois, et l'euro-dollar donc qui teste, qui travaille depuis quelques semaines, maintenant plusieurs séances, ce fameux seuil, cette fameuse résistance majeure à 1,15, eh ben, tout simplement est en train de la franchir et de manière non marginale, pardon, comme vous le voyez à court terme. À court terme, ces bougies journalières fluctuaient à l'intérieur d'un range entre les 1,13 915 et les 1,14 72. Mais voilà, le marché semble avoir choisi sa direction, soutenu d'une part par la baisse du dollar américain. Je rappelle que le dollar américain, on l'a suivi ensemble vendredi, a été impacté la semaine passée donc par les mauvais chiffres, les très décevants chiffres de l'inflation aux États-Unis, mais également par l'audition qui a précédé de Janet Yellen. Je rappelle que Janet Yellen donc il y a eu une intervention dovish devant le Congrès, devant la Chambre des représentants américains. Et donc le dollar subit tous ces éléments et à l'inverse, l'euro, lui, tire profit des spéculations concernant une BCE au quiche. Je rappelle que la BCE interviendra jeudi et que jeudi, il y aura un live spécial BCE, spécial donc euro-dollar, et sur toutes les paires d'ailleurs majeures en dollars, en euros, pardon, je veux dire. Et je parlerai bien sûr du Bitcoin également. Le Bitcoin, donc, qui généralement est souvent impacté par la volatilité des marchés. Il risque d'y avoir de la volatilité, bien qu'un statu quo soit attendu de la BCE. Le marché et nous surveillerons le ton qu'emploiera donc Mario Draghi et la BCE. Est-ce qu'elle laissera entendre qu'une hausse des taux aura lieu lors de la au second semestre, ou du moins une mesure hawkish? C'est en tout cas ce sur quoi semble spéculer le marché, puisque l'euro est fortement acheté. On le verra également avec l'analyse de l'euro de GBP dans un instant. Alors certes, la bougie journalière n'est pas encore clôturée, donc tant qu'elle n'est pas clôturée, il y a toujours un risque finalement, un risque de retournement, surtout que la session américaine n'a pas encore débuté. Mais toutefois, au vu de ce mouvement de marché, je pense en effet que le marché de l'euro-dollar est en train de casser, est en train de sortir donc par le haut de ce range et donc de franchir cette résistance de long terme à 1,15 $. Alors toutefois, pour les spéculateurs baissiers, un motif d'espoir, c'est finalement cette légère contradiction de momentum. On voit que l'indicateur RSI ne parvient pas, lui, à franchir la borne 70, reste finalement au même niveau quasiment que le précédent sommet. Donc attention à la contradiction baissière prix momentum, et également l'indicateur sentiment d'IG Market du positionnement des traders particuliers. Alors certes, il donne un signal mitigé, un signal mixte, mais toutefois, voilà, il n'a toujours pas rendu finalement ce signal haussier enlevé à l'euro-dollar au début de mois. Mais bon, les positions baissières augmentent tout de même, donc attention à la hausse. La hausse pourrait se poursuivre donc et pourrait être validée sur le taux de change euro-dollar. D'ailleurs, en 4 heures, on le voit également en 4 heures, cette zone de résistance entre donc les 1,1472 et 1,1484 est franchie et pour le coup a été validée avec ces bougies 4 heures. Donc en effet, le signal technique est haussier sur le taux de change euro-dollar. Alors un mot sur l'euro GBP.
L'euro GBP qui a également été impacté ce matin par les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, décevant chiffre de l'inflation, mais qui reste tout de même une inflation considérable, puisque taux d'inflation globale ressorti à 2,6%, le consensus l'attendait à 2,9%, au même niveau que le mois précédent, et l'inflation sous-jacente, donc qui ne prend ni en compte les prix de l'essence ni les prix alimentaires, est ressorti à 2,4% le mois dernier, alors ce consensus l'attendait à 2,6%. Et donc, dans ce contexte, en effet, la livre sterling est vendue. Vous pouvez retrouver un article qui vient d'être mis en ligne sur le site dailyfx.com/français, dans lequel justement j'explique finalement cette idée de réaction à court terme du marché, le marché donc qui vend plutôt logiquement la livre sterling, mais cela ne remet pas en cause, selon moi, un resserrement monétaire, voire une hausse des taux de la Banque d'Angleterre qui devrait d'ailleurs avoir lieu, selon moi, au second semestre de l'année 2017. Donc, en effet, le marché de l'euro GBP travaille cette résistance, tente de la franchir, mais pour le coup de manière assez marginale, tente de franchir donc cette résistance long terme à 0,8870, long terme, car vous allez le constater avec ce graphique weekly. Et donc, en effet, sous résistance weekly, le risque est baissier. Et donc, un retour sur cette zone à court terme, sur ce support à 0,8760, 0,8650, me paraît envisageable. Première cible baissière à 0,8756, 0,8760. Bien sûr, ce scénario serait invalidé en cas donc de franchissement des 0,8870. Ce franchissement pourrait avoir lieu jeudi en fonction de la BCE, mais uniquement du point de vue de l'analyse technique, sans prendre en compte la volatilité attendue ce jeudi. Donc, le marché est sous un niveau de résistance important et donc sous résistance, le risque paraît baissier. Alors, je rigole et en même temps je souris car je vois un commentaire de Luc qui me fait sourire. Merci d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, vous êtes nombreux d'ailleurs à me saluer sur le chat. Bonjour à vous tous. N'hésitez pas donc à réagir, à laisser vos commentaires et poser vos questions. Donc voilà pour l'euro GBP, on passe au GBP USD qui lui à l'inverse justement se replie. La semaine passée, le marché a franchi en données hebdomadaires les 1,3055, résistance de long terme également, seuil d'inversion de polarité, je dirais même. Et le marché repart à la baisse, affaibli donc par l'inflation britannique. Alors en effet, c'est deux scénarios simples finalement sur le GBP USD en données hebdomadaires. Soit le marché rebondit et finalement il aura fait un pullback sur les 1,3055 et auquel cas ma cible se situerait à 1,3297, 1,33, car le marché était généralement attiré par les chiffres, par les seuils plutôt symboliques, donc 1,33. Soit au contraire, le marché repasse sous les 1,3055, auquel cas nous aurons affaire à une fausse cassure, à un faux franchissement, et le risque baissier serait relancé à moyen terme, et un retour sur les 1,2860 me semblerait envisageable. Alors, l'USD Yen qui poursuit sa baisse au plus bas de la semaine. L'USD Yen en effet qui a formé une épaule tête-épaule et qui donc se replie parce qu'en effet, après avoir tout de même franchi cette résistance à 113 713, il s'est replié sous les 115. Mon objectif n'a pas été atteint et le marché donc repart à la baisse. Le marché repart à la baisse et teste un niveau de support qui jouait un rôle de résistance à 111 807 et donc qui sera également impacté cette semaine, ce jeudi, par un rapport que publiera la Banque du Japon et qui donnera donc ses anticipations macroéconomiques et qui indiquera également son objectif pour le taux de rendement à 10 ans, l'obligation du trésor japonaise. Et donc, dans ce contexte, en tout cas, le contexte technique est baissier. Finalement, on se rend compte que le dollar est vendu. Le dollar est toujours vendu. Le marché n'a plus confiance au dollar. Il semble avoir anticipé, il semble avoir compris, enfin pris conscience que Janet Yellen finalement et la Fed resteraient dovish, garderaient un rythme non soutenu
un rythme non soutenu dans son resserrement monétaire. Donc dans ce contexte, l'USD-Yen se replie et retombe sur les 111 807. Finalement, c'est un rebond également des valeurs à l'aspect refuge. L'once d'or également rebondit. Donc les valeurs refuge prennent le dessus à court terme face au dollar américain et techniquement, donc le marché est sur un pivot. Une stratégie haussière permettrait d'optimiser son ratio R3, son risque. En effet, en cas de hausse, la cible serait à 113, 713, invalidée en cas de cassure. Mais au vu de l'accélération du momentum, le risque semble toutefois baissier. Et donc, l'autre stratégie que l'on pourrait adopter, en effet, c'est d'attendre l'éventuelle cassure, et auquel cas, un retour sur les 110, 812 yens serait ma cible. Alors, justement, une question sur le chat de Pascal. Quelle est votre opinion sur l'USD CAD? Ça tombe bien, c'est au programme, l'USD CAD qui est baissier. La tendance est baissière. Regardez d'ailleurs en journalier, je découvre en même temps l'indicateur RSI qui pull back finalement sous la bande 30 et qui accélère à la baisse. Le marché a quasiment atteint notre objectif, notre second objectif de moyen terme à 1,2556. Je rappelle que la Banque du Canada a relevé ses taux directeurs de 25 points de base la semaine passée et donc le marché atteint un niveau de support et accélère dans sa baisse. Donc le marché est sur un pivot. Et à l'image de l'USD-Yen d'ailleurs, l'USD CAD donc est sur un pivot. On voit que le dollar est en forte difficulté, sous pression, fortement sous pression le dollar américain. Donc le marché est sur un pivot, un support de long terme. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, sur support de long terme, un rebond reste possible, mais peut-être pour les plus prudents d'entre nous, serait peut-être plutôt intéressant et subtil d'attendre une éventuelle cassure, auquel cas une stratégie baissière pour viser les 1,2365 serait envisageable. En tout cas, sur support et du point de vue de l'analyse technique, le potentiel est aussi à court terme, mais voilà, la tendance reste fortement baissière sur l'USD CAD. Moi, personnellement, j'attendrai plutôt une éventuelle cassure baissière, donc avant de jouer un scénario baissier, donc pour viser les 1,2360 dollars canadiens. Voilà mon cher Pascal, j'espère vous avoir aidé. Alors un mot sur le NZD-USD car il y a eu les chiffres de l'inflation. Il y a eu les chiffres de l'inflation la nuit dernière en Nouvelle-Zélande qui ont été décevants. Car en effet l'indice des prix à la consommation au second semestre est ressorti à 1,7% alors que le consensus l'attendait à 1,9%. Mais malgré cela, malgré finalement ces mauvaises statistiques, le NZD-USD est soutenu par la faiblesse du dollar américain. On voit le dollar fait le marché du Forex. Et donc, le marché a retracé toute sa baisse d'hier et le NZD-USD donc travaille toujours cette zone de résistance 0,7343, 0,7358, 0,7360 pardon. Donc sous résistance, vous connaissez la devise de l'analyse technique risque baissier, mais là en revanche, on se dirige vers un franchissement. On se dirige vers un franchissement du NZD-USD. En effet, je rappelle que ma stratégie de long terme était baissière, stratégie que j'avais évoquée le mois dernier pour viser un retour sur les 0,70 545. Pour le moment, le marché ne me donne pas raison. Le marché a formé un support à 0,72 78. Donc en effet, stratégie qui n'est pas encore invalidée car la bougie hebdomadaire n'est pas clôturée. Mais en cas de clôture au-dessus de ce niveau en données hebdomadaires, en effet, le risque haussier serait relancé. Et je suis d'autant plus pessimiste sur cette stratégie lorsque j'analyse l'AUD-USD qui est fortement corrélé au NZD-USD. L'AUD-USD s'envole tout simplement. Le dollar australien qui profite clairement des très bonnes statistiques publiées hier en Chine, avec notamment un taux de croissance qui s'est stabilisé à 6,9%, alors que finalement le marché, le consensus, l'attendait ralenti, l'attendait plus faible. Et les ventes au détail également ont fortement progressé en Chine, puisqu'elles ont progressé de 10,4%.
Et donc, de bonnes statistiques. La production industrielle également a progressé de 7,6%, donc d'excellentes statistiques macroéconomiques publiées en Chine hier. Et donc, le dollar australien qui profite également du rebond des métaux précieux, à l'image du cours de l'once d'or, et des métaux industriels, à l'image du cours du cuivre. Et donc, l'AUD-USD, qui est fortement corrélé avec le NZD-USD, a lui franchi cette résistance hebdomadaire, que l'on retrouve également sur le NZD-USD, à 0,7725 donc pour l'AUD-USD, et donc qui atteint quasiment, qui se dirige vers les 0,88. Bullish donc l'AUD-USD, stratégie haussière, et donc également le NZD-USD qui pourrait suivre, qui prend son temps pour le moment, un peu plus résilient le marché sur le NZD, ralenti également par probablement par l'affaiblissement du taux de ralentissement du taux d'inflation en Nouvelle-Zélande, mais en tout cas le marché reste bien orienté malgré cette mauvaise statistique, et le dollar américain donc est vendu face à la plupart des paires, face à la plupart des devises majeures sur le Forex. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex. Un mot sur Wall Street et sur le S&P 500. Le S&P 500 qui est bien orienté également, qui reste aussi à moyen long terme, qui a franchi la semaine passée cette résistance à 2455 points, qui effectue un pullback. Selon moi, ce seuil devrait tenir, et je suis haussier sur le S&P 500. Et je pense en effet qu'un retour sur les 2470 points est envisageable. Me paraît envisageable, donc à moyen terme, en swing trading du moins. D'ailleurs, ce qui est intéressant de constater sur le S&P 500, c'est que l'indicateur contrarien sentiment IG Market, donc le positionnement des traders particuliers IG Market, est fortement, je dirais même mieux, agressivement vendeur. L'écrasante majorité des traders particuliers sont vendeurs, et donc l'analyse contrarienne nous indique un potentiel haussier et un signal fortement, probablement haussier. Je vous mets le lien sur le chat de cet indicateur pour retrouver cet indicateur sentiment IG Market qui est très intéressant et qui donne donc du potentiel haussier, qui donne un potentiel haussier à l'indice S&P 500 et donc également à l'indice Dow Jones, qui certes subit un repli technique, mais le Dow Jones a franchi les 21 500 points la semaine passée. En 4 heures, cela paraît peut-être plus visible, et donc en effet également un pullback. Donc sur cette zone 21 530, 21 590 me paraît envisageable. En tout cas, certes en 4 heures, il y a un repli également de l'indicateur RSI, mais donc sur une stratégie swing trading, je reste haussier sur le Dow Jones, et un retour sur les 21 700 points me paraît envisageable donc à moyen terme. Voilà pour ce tour d'horizon Forex et Wall Street. Un mot peut-être du Bitcoin avant de passer aux questions. Le Bitcoin qui est ouvert par un gap baissier la semaine, mais qui a formé un marteau en figure de retournement haussière. Et donc le marché qui repart à la hausse et qui se dirige vers les 2415 points, donc qui est ma cible à court terme. Il pourrait en effet également pullbacker sur ce double niveau de résistance, composé donc de ce seuil de 2415 points et de cette oblique baissière. Voilà pour le Bitcoin. Je vous invite à retrouver certains de nos articles, notamment sur mon compte Twitter, @yoavnizar. Alors, plusieurs questions sur le chat et je vous en remercie. Alors, avec plaisir, mon cher Pascal. Bonjour Yoav. Pré-émission en cours, avez-vous abordé le gold, nous demande Frédéric. Non, je n'ai pas parlé du gold, mais vous me donnez l'occasion d'en dire un mot. Le gold, qui en effet, après sa forte baisse de la semaine passée, des semaines passées, je dirais même mieux, a finalement tenu le seuil à 1200 $. En effet, je m'attendais à une cassure des 1200 $, comme j'ai expliqué la semaine passée, qui n'a pas eu lieu pour le moment, qui n'a pas lieu, et le marché donc retrouve
un niveau de support, un ancien niveau de support devenu résistance à 1242 points, qui joue donc qui joue à présent un rôle de pivot, comme on le voit également, donc le marché travaille, donc travaille un pivot et profite du repli du dollar américain. Donc on voit également les conséquences du fort recul du dollar américain, qui s'étend également sur le marché des matières premières. Donc en 4 franchissements, prochaine cible à 1265 $. Et cela finalement pourrait faire un énorme range entre les 1200 et quasiment 1300 $. Donc un range de 100 points si donc le marché confirme son rebond. Voilà mon cher Frédéric pour le cours de l'once d'or. Et question donc de Daniel, l'AUD USD pourrait atteindre les 0,88 en swing ou très long terme. Donc la NZD USD va-t-il suivre? Merci beaucoup. Alors revenons sur l'AUD USD. Alors les 0,88, c'est peut-être je dirais un peu tôt pour se prononcer, car le marché est à peine au-dessus des 0,79. Alors en données hebdomadaires, ce qui est intéressant également, c'est ce range qui est en train d'être franchi. Alors 0,88 pourrait être atteint en effet, car il s'agit, comme vous le voyez, d'un ancien niveau de support devenu résistance. Donc en effet, c'est possible, mais ce serait sur du très long terme. Donc techniquement envisageable, cohérent, je dirais, mais ce serait sur du long terme. Donc le NZD devrait suivre en effet. Le NZD pourrait suivre, puisqu'il y a une corrélation positive et logique entre ces deux actifs. Et d'ailleurs, on le voit puisque sur ce graphique monthly, que le NZD-USD a franchi le mois dernier cette résistance en clôture à 0,73, 0,7298, et le marché poursuit sa hausse. Donc en effet, j'ai presque envie de dire que beaucoup de signaux sont au vert, sur le NZD-USD. Avec plaisir, mon cher Daniel. Et Jacques, pouvez-vous me redonner l'euro GBP? Merci. L'euro GBP qui est sur un pivot. Comme je l'ai expliqué, l'euro GBP qui travaille cette résistance de long terme à 0,8870, mais qui n'a pas encore clôturé en données hebdomadaires. Et donc, en effet, sous résistance, le risque me paraît baissier. Et donc, un retour sur les 0,8760, qui est son niveau de support très court terme, donné en données hebdomadaires, donné en unité de temps hebdomadaire à 0,8760, donc me paraît envisageable sous résistance. Ce scénario serait invalidé en cas de breakout. Voilà, mon cher Jacques. Alors, visiblement, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous donc d'avoir été présents pour ce webinaire. On se retrouve jeudi à 14h30 pour un live spécial BCE. Je reviendrai bien sûr sur l'euro-dollar. On donnera de nouveaux objectifs sur l'euro-dollar. On verra s'il aura enfin ou non passé ce fameux cap à 1,15. Et bien sûr, on reviendra sur le Bitcoin qui risque d'être fortement volatile. Et on dira un mot bien sûr sur les paires majeures et sur Wall Street et sur l'once d'or aussi si vous le souhaitez. On fera un petit tour d'horizon donc des paires et des actifs majeurs. Merci à toutes et à tous. On se retrouve tout de suite sur Twitter @yoamizar et donc jeudi à 14h30 pour un live spécial BCE. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour Daily FX France.